Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoid et bienvenue pour ce test express du Huawei Mate 10 Lite. Alors, ça va être un test un peu plus old school en termes de test express, tout simplement parce que j'ai ni le temps ni la force, comme vous pouvez voir là. Je sais pas si ça se voit bien, mais je suis très fatigué, je suis un peu malade. Et j'ai pas mal de retard, donc ce qui fait que j'essaie de me rattraper comme je peux. Et donc ce qui fait que vous aurez un test court par rapport à ce Mate 10 Lite, tout simplement parce que, pour être clair, c'est un énième milieu de gamme de chez Huawei. Huawei Honor d'ailleurs, hein, pour essayer d'un peu enfoncer le clou. Et ce qui fait que j'ai pas forcément grand chose à dire dessus. Vous pouvez voir après le Huawei P8 Lite 2017 pour avoir l'ensemble des informations, ou le Honor 6X qui se ressemble comme deux gouttes d'eau, sachant qu'il est juste 18/9 en termes de particularité. Au niveau du design, donc là on est sur un écran en 18/9, donc la plus grosse particularité de ce smartphone, avec sur le côté les boutons voleur et volume. Nous avons le au-dessus la partie donc micro secondaire. Sur le côté gauche, vous avez droit au tiroir donc double SIM ou SIM plus carte SD. En dessous, vous avez droit micro USB type B, donc l'ancien format. Donc ça c'est un peu dommage d'avoir ça en 2017 avec jack et haut-parleur. Au dos, vous avez le lecteur d'empreinte avec donc le double capteur photo 16 plus 2 mégapixels. On a les antennes en haut et en bas, vous avez le flash au-dessus, donc flash simple. Et donc bien sûr, donc comme je l'ai redit, la particularité le 18/9, tout simplement. Un design qui en soi pour moi c'est pas mal, banal, il me fait rien en fait. C'est ça qui est assez dommage, c'est qu'il ne procure aucune sensation particulière. Et je me retrouve avec donc un smartphone qui il me fait rien vraiment en fait. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de réelle nouveauté, j'ai l'impression que c'est juste ultra banal en fait, on va dire comme un iPhone aujourd'hui. Donc c'est un peu ça le truc, la prise en main reste bonne, mais le design ne me fait rien. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas de USB-C, sachant que c'est un smartphone à 300 €. Au niveau de la surcouche, donc là on est sur du Android 7.0 et EMUI 5.1, donc une version avec pas mal de petits changements en termes graphiques. Donc là par exemple on a toute la partie notification, on a la partie recherche, avec cette touche quand même Android, donc que ce soit au niveau de la partie ici, on a droit donc aux paramètres qui ressemblent aux paramètres de Google, d'Android par défaut, mais il y a pas mal de petites fonctions, c'est-à-dire par exemple par défaut il n'y a pas de tiroir d'application, on va pouvoir en mettre un, le gestionnaire de fichiers typiquement de style chinois avec ce côté où on recherche automatiquement. Et voilà, on a le gestionnaire de téléphone aussi, on a voilà pas mal de petites fonctions par-ci par-là. Ce qui est bien, c'est que c'est bien amené et sans en faire trop, on a pas mal de petites choses sans que ça en fasse trop. Donc c'est ça qui est assez sympa. On a aussi un gestionnaire de thème pour ceux qui n'aimeraient pas le thème de base. Par contre, pour pouvoir aller sur le magasin de thème, il faudra mettre sa carte SIM. Donc après, vous pouvez voir n'importe quelle vidéo pour voir la surcouche au complète. Il y a pas mal de petites options par-ci par-là, notamment dans les options, que ce soit pour l'écran, que ce soit pour les gestes, pour clonage d'applications, la gestion par rapport au lecteur d'empreintes, qui d'ailleurs fonctionne bien, comme vous pouvez voir. Au niveau des benchmarks, donc là on sera sur donc un score assez classique, quoique un petit peu optimisé avec ce Kirin 659, donc une version un petit peu plus, on a en gros 200 MHz de plus, donc overclocké, avec du Bluetooth 4.2. On a droit à 810 en single core et 3547 en multicore, donc aux alentours de ce que fait le Helio P20, sachant qu'il est aussi donc gravé en 14 nanomètres. Donc en gros on fait autant qu'un S6 Edge, Galaxy Note 5, S7, mais en gros on est la même chose, un peu moins bien qu'un Snapdragon 125, autant qu'un Helio P20. Au niveau des benchmarks sur la GFX, donc là j'ai pas de connexion donc je vais pas pouvoir vous montrer, mais en gros on est sur une moyenne, donc on est à peu près à 300 en frame, donc ce qui fait que c'est assez correct, et en termes d'autonomie on est sur une bonne autonomie de 300 minutes aussi, donc ce qui fait que c'est un processeur qui consomme pas beaucoup, mais qui n'est pas forcément très performant par rapport à la concurrence. Donc ça c'est surtout ça. Après on est sur un Kirin 650, en général ça fonctionne bien, donc il n'y a pas de souci à se faire niveau jeu. Par contre ce sera vraiment les gros jeux où il y aura beaucoup d'effets, où le problème sera présent. Au niveau de l'autonomie, on a droit à une batterie de 3340 mAh, soit le même que l'Honor 6X. Et en termes de, voilà, au niveau de la partie écran allumé, ça va être à peu près pareil justement, puisque on va faire environ 6 à 7 heures écran allumé. Donc ça c'est la bonne chose, c'est-à-dire que le smartphone est assez autonome. Par contre on n'a pas de charge rapide, ça c'est la petite chose, mais il pourrait aisément faire une journée, voire une journée et demie pour la plupart des gens.
L'écran fait 6 pouces, on est sur du Full HD, donc Full HD+, avec ce côté 18/9e. Donc un écran qui est assez bien optimisé pour la surface, pour le prix en tout cas. Ce qui est bien, c'est qu'on a des bordures qui sont maintenant réduites en haut et en bas. Après, au-delà de ça, on a des bords qui restent énormes, comme on peut le voir, ça va être la chose, qui est un petit peu dommage. Les couleurs elles-mêmes sont plutôt bonnes, donc ça c'est une bonne chose appréciable. On a des bons angles de vision, la luminosité minimum et maximum sont aussi dans la bonne moyenne, surtout maximum on verra bien. Minimum c'est peut-être légèrement haut pour la soirée, mais c'est plutôt pas mal. Ce qui est bien, c'est qu'on a aussi le confort des yeux pour ceux qui auraient ce problème le soir notamment de yeux fatigués globalement. Au niveau du haut-parleur, donc on a un haut-parleur très correct, bien sûr qui va mettre en avant plus les aigus que les basses, mais on peut voir que les basses, on entend bien en tout cas que les basses sont assez présentes, donc un haut-parleur plutôt sympa. Par contre sur la partie de jack, ça se gâte, on est sur un Kane 650, et pour ceux qui me connaissent déjà, vous avez déjà mon avis, c'est-à-dire que la jack est très moyenne, c'est-à-dire qu'on a surtout des basses qui sont mis en avant. On n'a pas ces détails, pas cette stéréo, c'est assez moyen. On sera en phase d'un Snapdragon 430 ou MT6750 en termes de qualité de son, ce qui n'est vraiment pas terrible. On est vraiment sur de l'entrée de gamme, c'est vraiment le défaut au niveau de la jack. Il y a un gros retard de ce point de vue-là. Au niveau de l'appareil photo, donc on a droit à un 16 mégapixels IMX 258 en ouverture 2.0 et donc un deuxième capteur donc de 2 mégapixels pour la partie bokeh. Les photos sont globalement bonnes, on a droit à des bonnes choses, par contre de nuit ça va se gâter et on aura globalement, par exemple par rapport au Nubia Z17 Lite, un manque de détails présent. Ça va être la chose dommage. On est sur un capteur qui est assez moyen, qui n'est pas forcément mieux maîtrisé, un P8 Lite 2017 s'en sortira mieux. Au niveau des jeux, donc là on se retrouve sur Battle Bay, donc un jeu forcément 3D. Donc au niveau des jeux en général, ce qui est bien, donc c'est que ça chauffera pas beaucoup, ça consommera pas beaucoup. Par contre, ce sera pas forcément très performant, on sera loin des hauts de gamme bien évidemment, mais la plupart des jeux fonctionneront et c'est surtout ça le principal. Tout ce qui est petits jeux ou moyens jeux fonctionneront bien, comme on peut voir Battle Bay est à peu près fluide, mais on voit déjà un petit peu, on n'est pas à 60 FPS constant. Ça va être la chose, parce que dès qu'il y aura des effets, c'est surtout le gros problème de ce Mali T830. C'est Mali T830 MP2, et ce qui fait que forcément dès qu'il y aura des effets, c'est là où il va poser un petit peu plus de soucis. Donc après à vous de voir si les jeux sont importants pour vous ou non. Alors que dire de ce Huawei Mate this Lite, donc qui est donc une version comme le Honor 7X, qui est un énième milieu de gamme Huawei, comme on a avec les Huawei P9 Lite, P8 Lite, P10 Lite, avec le Huawei P Smart qui a été annoncé aussi avec le Honor 7X, le Honor 6X. On a la même chose. C'est la même chose que les autres. On a un design un peu différent que le Honor 7X, on a un design un petit peu différent que le Honor 6X, mais globalement c'est la même chose. On aura juste un suivi un peu plus long parce qu'il est sorti plus récemment, mais globalement c'est la même chose quoi. Et c'est ça le problème de ce téléphone, c'est qu'il est très banal à mon sens. Il est bien, mais il est banal. Il y a mieux, moins cher chez Huawei, il y a mieux, moins cher chez la concurrence. Il n'a rien de particulier, c'est pas sa photo qui va le sauver. Il est juste bien, mais il y a mieux ailleurs et globalement sur tous les points. C'est surtout ça à retenir. Il m'a pas fait vraiment d'effet à l'utilisation. Il a quand même un défaut, l'appareil photo reste un petit peu moyen. La jack est vraiment très moyenne. Et le 18/9e n'apporte pas quelque chose de vraiment important à l'utilisation. Donc à voir, c'est vraiment à vous de voir, mais il n'a rien d'exceptionnel. Il est un peu trop cher à mon goût. Surtout vu ce que propose Huawei sur d'autres smartphones. Je pense notamment au P8 Lite 2017, qui reste une référence notamment en photo, qui a à peu près la même performance et qui est beaucoup moins cher.